Eh bien, bien le bonjour à tous. Donc, on va revenir un peu sur le chantier de salle de bain, là, comme j'ai quelques jours à y consacrer. Je vais vous faire voir un petit peu l'avancée des travaux, qui est plus encore sur la partie démolition. Donc, voilà. Alors, eh bien, globalement, hein, on était sur, enfin, quand je dis on, c'était salle de bain unique avec douche, WC, et je voudrais tout séparer. Donc là, je suis en train de déposer la vasque, enfin la vasque, oui, on va dire l'ancien placard. Donc, je vais modifier tout ça, tout ce qui est tuyauterie. Là, je suis en train de voir un petit peu parce que je voulais justement enlever ce bac à douche pour partir sur un principe de douche à l'italienne, mais apparemment je ne vais pas avoir assez de pente, donc je vais soit, j'espère me tromper, mais sinon, de toute façon, celui-ci va dégager, plutôt partir sur un extra plat. Parce que, en espérant quand même que je puisse me repiquer, parce que là vous avez le comment, là donc globalement WC, la colonne qui a l'air de piquer dans la cloison, qui doit repasser derrière tout ça et qui doit venir collecter l'évacuation. J'espère qu'il y aura assez d'épaisseur pour pouvoir installer ce principe de caniveau pour la douche à l'italienne, parce que moi je fais un système, j'ai le caniveau, je vais pas faire un siphon central, je vais mettre un caniveau. Un caniveau, ça vous permet de faire une pente donc une seule pente avec un petit retour, parce que le caniveau, bien sûr, je ne vais pas le positionner complètement le long du mur, je vais y mettre à peu près 10 cm, sachant que je vais remonter en hydrofugé, parce que là on n'est pas d'équerre, donc je vais retirer l'équerre. Donc je vais me décaler mon caniveau d'à peu près une dizaine de centimètres. Comme ça va me faire une petite pente de 10 centimètres et puis une pente générale qui va aller prendre le caniveau. Parce qu'après, il y a possibilité aussi dans les douches à l'italienne, bien sûr, de mettre le siphon central et de faire correspondre les pointes de diamant. Donc chaque angle, en principe, chaque angle de votre douche correspond à un angle de votre siphon quand il est carré. Sinon, quand il est rond, faut le faire, c'est le même principe, mais bon, à part que vous n'avez pas d'angle au siphon. Donc voilà, mais c'est plus de travail parce que vous avez tout le calpinage. Calpinage, donc pose à sec, hein, pour présentation éventuellement, je rappelle, présentation des coupes de carrelage, et après justement encollage et bon tout ce qui est par rapport à une pose de carrelage traditionnelle, quoi. Voilà. Donc après là, j'ai eu la bonne idée il y a bien longtemps de mettre au mur, de mettre cette saleté de vacherie de crépi avec le rouleau. Donc j'ai fait un essai ici, apparemment en grattant avec une spatule, on peut déjà enlever tous les picots, et je vais repasser sur un ratissage complet. Parce que sinon c'est infernal, hein, c'est infernal de toute façon, puisque c'est à base de plâtre, c'est même pas des caoutchoucs ceux-là, c'est à base de plâtre, donc pour le décoller, c'est même pas la peine. Donc voilà. Et puis bon après quand on ressort, hein, donc là il y aura la partie la partie WC. Une cloison, et puis porte sur le galange d'âge toujours, et puis là il y aura donc la porte pour rentrer dans la salle de bain. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse, et puis je vous reprends quand les travaux seront un petit peu plus avancés. Merci à vous.